Bon matin tout le monde, bienvenue à la maison du CEP, si on peut appeler, chez nous, dans notre maison à Actonville. Nous saluons tous ceux qui sont là toutes les semaines. Bienvenue On est le 16 mai 2021, ça va vite. Alors, que Dieu nous bénisse ce matin, que le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse venir nous toucher ce matin. Que le Saint-Esprit puisse nous embraser nos cœurs, embraser nos âmes, pour qu'on puisse le servir dans la totalité de sa parole. Sa parole est la vérité. Amen. Alléluia. On va commencer par le chant et on va poursuivre par la suite avec les annonces ou la troisième partie du message. Alors, bienvenue à tous. Embrase-moi du feu de ton esprit. Embrase-moi du feu de ta sainteté. Embrase-moi du feu de ton esprit. Embrase-moi du feu de ta sainteté. Feu me laver dans ton sang Jésus. Je veux me purifier en toi. Je veux te connaître comme tu es Jésus. J'ai tant besoin de toi, maître de ma vie. Embrase-moi du feu de ton esprit. Embrase-moi du feu de ta sainteté. Embrase-moi du feu de ton esprit. Embrase-moi du feu de ta sainteté. Je veux me reposer en toi, Jésus. Je veux me sanctifier en toi. Je veux te connaître comme tu es Jésus. J'ai tant besoin de toi, maître de ma vie. Embrase-moi du feu de ton esprit. Embrase-moi du feu de ta sainteté. Embrase-moi du feu de ton esprit. Embrase-moi du feu de ta sainteté. Oui, embrase-moi. Embrase-moi, ô Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant. Viens, souffle sur nos cœurs. Embrase-nous, oui, de ton esprit. Ton esprit qui vivifie, ton esprit qui donne la vie. Embrase-nous, embrase-nous, embrase mon cœur, embrase nos âmes, Jésus. Alléluia.
louange, je suis guéri. Dans la louange, je me réfugie. Dans la louange, je te retourne. Toi, le maître de ma vie, et c'est l'eau qui coule, l'eau du Saint-Esprit qui coule sur ma vie, et c'est l'eau qui coule, l'eau du Saint-Esprit qui coule sur ma vie. À la louange, je trouve la paix. Dans la louange, je suis libéré. Dans la louange, je trouve la joie. Dans la louange, je trouve ma victoire. Et c'est l'eau qui coule, l'eau du Saint-Esprit qui coule sur ma vie. Et c'est l'eau qui coule, l'eau du Saint-Esprit qui coule sur ma vie. Oui, c'est l'eau qui coule, l'eau qui coule, l'eau qui coule sur ma vie. Invitez le Saint-Esprit ce matin, il coule sur nous ce matin. L'Esprit de Dieu veut nous remplir de sa présence, de sa bonté, de son amour. Oui, il veut parler à nos cœurs, il veut nous sanctifier, nous purifier pour sa gloire. Et c'est l'eau qui coule, l'eau du Saint-Esprit qui coule sur ma vie, sur ma vie. Alléluia. Le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit en action ce matin, en tout lieu. Alléluia. Qu'il relève, qu'il révèle, qu'il bâtisse son Église. Alléluia. Par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais faire quelques annonces. Vous savez, le mardi, on a la louange en famille à 19h. Et jeudi, je vais continuer le message sur la dîme, les hérisées, la tromperie de la dîme, à 19h également. Alors, on va rentrer dans le troisième message, la troisième partie du message, qui est très important, frères et sœurs, qu'on puisse retenir, malgré tout ce qui se passe en ce moment. C'est la persévérance en Jésus malgré des temps difficiles et des temps mauvais. Alors, les disciples ont passé des temps mauvais, Jésus a passé des temps mauvais et difficiles, et ils ont persévéré jusqu'au bout. Ils ne se sont pas occupés des choses de ce monde. Non, ils ont emporté ce qu'ils avaient reçu du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont emporté l'enseignement que le Seigneur leur avait transmis pour qu'enfin que les âmes viennent à lui et se convertissent, se repentent de leurs œuvres, de leurs mauvaises œuvres, de leurs péchés et accepter le Seigneur Jésus-Christ à l'appeler dans leur vie pour qu'enfin que leur vie change, une vie nouvelle, une manière de vivre de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors Seigneur, je te prie ce matin que oui, ta parole est tranchante, est tranchante ta parole, Seigneur. Ta parole nous avertit, ta parole nous bénit, ta parole nous montre le chemin qu'on doit prendre chacun d'entre nous à travers la personne de Jésus-Christ. Je vais répéter encore, la persévérance en Jésus malgré les difficultés. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Vous savez,
Les avertissements vont faire partie du plan de Dieu. Les avertissements vont faire partie du plan de Dieu pour nous préserver de notre persévérance dans la foi en Jésus-Christ. Et je m'explique. Jésus dit, comme celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Jésus donne des avertissements sur plusieurs versets en disant, mais celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra, mais celui qui la perdra à cause de mon nom va la retrouver. Il donne des genres d'avertissements comme ça. Il parle au peuple en disant, ben c'est ça, il faut que tu fasses. Il faut que tu me suives. Il y a un prix à payer, frères et sœurs. Il y a un grand prix à payer pour suivre Jésus. Ce n'est pas de tout repos. Persévérer dans tout l'enseignement et toutes les instructions que Jésus a transmis à ses apôtres. C'est ça, la persévérance en Jésus. Jésus, il a persévéré jusqu'à la croix. Les disciples, les apôtres ont persévéré. Les prophètes ont persévéré par la foi. Ils ont marché jusqu'au bout malgré les difficultés, malgré les mauvaises compagnies, malgré les mauvais temps, malgré la moquerie, malgré le fouet, malgré la tribulation, malgré les persécutions. Ils ont persévéré jusqu'à la fin. Alors nous sommes appelés à persévérer jusqu'à la fin, frères et sœurs. Alléluia. Venez avec moi dans Luc 8, 15. On va reprendre le verset du premier message au tout début. 8, verset 15. Alors, c'est la parabole du semeur. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête, avoir entendu la parole avec un cœur honnête, l'ont saisi, ils l'ont compris. Et bon, honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Avec persévérance. Ils portent du fruit avec persévérance. Le modèle que nous avons, c'est Jésus-Christ, comme je vais répéter, Paul disait, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Paul avait entendu parler de Jésus-Christ, il a apparu sur le chemin de Damas. Et tout cela, nous savons tout cela, frères et sœurs. Il a reçu la parole avec honnêteté, avec bonté. Il s'est accroché après la parole. Il s'est accroché après l'enseignement de Christ. Ce que Jésus a fait. Il est mort sur la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous. Il s'est accroché après ça. Ils n'ont pas passé à un autre évangile. Ils n'ont pas passé à un autre enseignement. Ils n'ont pas passé avec d'autres instructions venant des hommes ou de la magie ou de la divinité. Non, ils se sont accrochés à la croix. Ils se sont accrochés à Jésus-Christ, qui est le sauveur de l'humanité. Et ce sauveur appelle chaque personne dans cette société ici, au Québec, par toute la terre, à le reconnaître et à se repentir de leurs mauvaises œuvres, de leurs péchés, et de venir dans la famille de Dieu, pour qu'enfin qu'il ait la vie éternelle. C'est le seul moyen. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Écoutons bien ce que nous dit la Bible touchant la persévérance et la foi des saints. La persévérance et la foi des saints. Les saints ont persévéré jusqu'à la mort. Ils ont persévéré jusqu'au sang. Ça, c'est un autre message que je vais apporter. Ils ont persévéré jusqu'au sang. La plupart des chrétiens de ce temps n'ont pas persévéré jusqu'au sang. Ils ne se sont pas rendus jusqu'au sang encore, jusqu'au sang de la croix du Calvaire. Ils ne sont pas rendus là encore. Mais le Seigneur nous appelle à persévérer et aller jusqu'au sang de la croix, jusqu'au sang où Jésus est mort sur la croix, qui a versé son sang pour chacun d'entre nous. Nous sommes appelés de la même manière que Jésus a été appelé. Jésus était homme, mais je parle spirituellement. Je ne dis pas de planter une croix dans votre chez vous, vous crucifiez là. Non, non. C'est spirituellement que je vous parle. Alléluia. Et on va voir ça dans Apocalypse 13, 9, 10. Là, c'est là que ça va devenir compliqué pour certaines personnes. Car il y a un prix à payer, frères et sœurs. Il y a un prix à payer, la persévérance en Jésus. Il y a un prix à payer. Vous savez, cette nuit, il y a plusieurs choses qui m'est venues.
la persévérance. Vous savez, le plus grand défi d'un homme ou d'une femme pour son corps, c'est de perdre du poids. Hein? La persévérance, ça prend beaucoup de persévérance pour pouvoir perdre du poids. Persévérer jusqu'au bout, de pas abandonner. Mais c'est la même chose pour la croix. Une persévérance jusqu'au bout. En sachant, en persévérant dans la foi en Jésus-Christ, on va parvenir. Mais si nos yeux quittent la croix, si nos yeux quittent l'Évangile, et si nos yeux regardent seulement ce monde et aux difficultés, au mauvais sort qui se passe dans cette humanité, mais la persévérance ne sera pas là. Parce que notre cœur va être ailleurs et nos yeux vont être fixés ailleurs que sur la croix. Amen. Alors, c'est là que ça va se compliquer compliqué et sérieux pour ceux qui y sont engagés avec foi. Pour suivre Jésus, ça prend un reniement en soi-même. Se renier soi-même. Tout ce qu'on faisait avant, frères et sœurs, c'est du passé. Mais malheureusement, je vois dans cette société de chrétiens qui se disent chrétiens, beaucoup sont tournés en arrière, beaucoup sont tournés à leurs affaires. Ils sont tombés dans le péché et pratiquent le péché et disent qu'on est sur la grâce. C'est faux. Ça, c'est un autre hérésie qui est apporté au milieu de l'Église. Et on en parlera, Dieu voulant, de ce sujet. Amen. Alors, le verset 9 de l'Apocalypse 13, là, il parle de la bête, un dirigeant politique. Dans ce passage, il parle de Satan, va faire la guerre aux saints et va les vaincre. Il y a un faux prophète qui est là, qui va obliger les habitants de la terre à l'adorer. Tous les habitants de la terre vont l'adorer, on sait tout ça, parce qu'il va installer quelque chose sur la main droite de chaque habitant de la terre pour qu'il puisse l'adorer et pour qu'il puisse le suivre lui seul. Verset 9, il dit, si quelqu'un a des oreilles, on a toutes des oreilles ce matin, frères et sœurs. On a toutes des oreilles. Il dit que celui qui a des oreilles entende. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous dit ce matin, là, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. OK, Seigneur, j'ai des oreilles, je veux entendre ce que tu veux me dire. J'ouvre mon cœur ce matin à ce que tu veux nous dire. Verset 10. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il dit, si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Le Seigneur a dit, il va y aller en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance des saints. Satan va faire la guerre aux saints. Ici, l'apôtre Jean dit, il fait appel aux chrétiens à accepter avec persévérance les tribulations qu'ils doivent endurer à travers la persécution qui sera orchestrée par l'Antichrist très bientôt, frères et sœurs. Et cela est pour très bientôt. Dieu lui-même a choisi de faire connaître à certains chrétiens la prison. Dieu a fait connaître à certains chrétiens la prison. Et même à l'exécution. Le chrétien ne doit pas résister à ce qui se produira dans la persécution qui viendra dans ces jours de tournant et de bouleversement. Nous sommes dans ces jours de bouleversement, de difficultés, des temps mauvais, mais on doit rester dans la parole de Dieu, dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce. Il nous gardera par sa grâce si nous persévérons. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est au futur, frères et sœurs. Sera sauvé. Et je vais le répéter, le salut se perd. Le nom dans le livre de vie peut s'effacer. Parce que nous voyons en ce temps-ci que l'apostasie prend de plus en plus de place. Elle s'élargit, autrement dit.
J'ai déjà prêché sur l'apostasie, je disais, c'est une petite apostasie qui est là en ce moment, il y a 3 ans. Mais là, cette apostasie est en train de s'élargir encore plus par toute la terre. L'abandon de la foi, l'abandon de l'évangile, du vrai évangile, est en train de se perdre dans certains frères et sœurs. Puis les pasteurs doivent prendre position. Vous savez, j'ai entendu un pasteur, il faut que ça change. C'est vrai, il faut que ça change. La repentance veut dire un changement de pensée, un changement de voir les choses, un repentir intérieurement qui vient nous saisir, qui vient nous attrister. La repentance, ça va nous amener une tristesse en dedans de nous. Et cette nuit, je recevais cette parole constamment qui est dit que dans Jean 11, 35, je crois, Jésus pleura. C'est le plus petit verset de la parole de Dieu. Jésus pleura, et dans Luc également, il dit, quand il rentre à Jérusalem, il pleura sur Jérusalem. Parce que Jérusalem n'avait pas reconnu le temps qui avait été visité. Et je crois, par ces paroles que j'ai eues cette nuit, que plusieurs n'ont pas reconnu le temps de la visitation du Saint-Esprit dans l'Église pour bâtir, pour édifier, exhorter, consoler, paroles prophétiques pour avertir. Plusieurs n'ont pas reconnu le temps où Jésus, où l'Esprit de Dieu les a visités. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont pris un autre chemin. Le chemin large et spacieux. Ils se sont écartés de la vérité. Ils sont entrés dans un chemin large, facile, spacieux, confortable. Et c'est encore là. Et cette apostasie prend de plus en plus de place. Elle s'élargit grandement. Plusieurs tombent. Il y a des pasteurs qui tombent. Il faut prier, frères et sœurs. La prière, il faut prier. Oui, c'est dur. C'est dur. Demandons au Saint-Esprit d'intervenir dans nos cœurs. Seigneur, interviens dans mon cœur. Viens, Seigneur. Pousse-moi dans la prière. Je sais que ça ne va pas bien. Je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, Seigneur. Moi-même, dans ma vie, ça ne va pas bien. Viens, Saint-Esprit. Pousse-nous. Pousse l'Église à se repentir. Pousse l'Église à pardonner. Pousse l'Église à entendre ton esprit. Ton esprit, pas l'esprit de celui qui détruit. Non, l'esprit de celui qui bâtit, qui vivifie. Alléluia. Qui restaure. Alléluia. Qui donne la joie dans nos cœurs. Cet esprit. Alléluia. Voici un exemple avec l'apôtre Pierre. Quand que je dis, il ne faut pas résister à qu'est-ce qui va venir. Comme persécution, tribulation, bouleversement, toutes ces choses. Matthieu 26, 51-54 nous dit ceci. Et voilà qu'un de ceux qui étaient avec Jésus, nous savons tous c'était Pierre, mettant la main à son glaive, le tira et frappa le serviteur du grand prêtre, lui emporta l'oreille. 52. Alors Jésus lui dit, il dit à Pierre, remets ton glaive à sa place, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. C'est clair, Jésus il donne une parole claire. Il était dans l'Ancienne Alliance, mais il est en train de dire une parole. Mais on va voir pourquoi il dit cette parole-là. On va voir. Alors, des fois, je parle drôlement, mais c'est correct. 53. Où penses-tu que je ne puisse pas recourir à mon Père? Jésus, là, il était venu chercher dans le jardin, là. Qui me fournirait sur l'heure plus de 12 légions d'anges. Jésus dit à Pierre, penses-tu que je pourrais appeler des légions d'anges venir à mon secours? Ben oui, Jésus, il aurait pu. Il aurait pu dire, hey, Père, envoie des anges à m'aider. Des légions d'anges. 12 légions d'anges, qui signifie 72 000 anges et plus, frères et sœurs. 72 000 anges. Pensez-vous que
Jésus, il dit un mot, puis il y a 72 000 anges qui descendent à son secours. C'est pareil pour nous, l'Église. Alléluia. On peut dire, Seigneur, envoie des anges à notre secours. Envoie des anges protéger ton Église. Envoie des anges, Seigneur. Alléluia. Des anges combattants qui combattent. Il y a des esprits qui combattent pour nous. Alléluia. Des anges qui combattent pour nous, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Jésus va répondre à Pierre. Jésus va répondre à Pierre. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Les Écritures, ça n'aurait pas accompli si Jésus n'aurait pas parlé à Pierre, s'il avait laissé faire Pierre, laissé Pierre faire. Là avec moi dans Jean 18, 10, ce que l'apôtre Jean dit. Jean mentionne dans son évangile que Pierre avait une épée et frappa le serviteur. Ici, Pierre visa non l'oreille, mais bien la tête de Malchus. Il voulait lui couper la tête. Jésus a rappelé à Pierre le principe de la Genèse 9, 6. On va lire la Genèse 9, 6, on va aller le lire ensemble. Genèse 9, 6. Alléluia. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, il va payer pour. Et une déclaration selon laquelle la peine capitale est la punition applicable en cas de meurtre. Et nous savons dans les États d'Amérique, il y a certaines villes ou États qui exercent ça encore. Que si tu commets un meurtre, ben, tu vas être condamné, tu vas être tué. C'est ce principe de la parole de Dieu qui est là. Alléluia, gloire à Dieu. Si tu tues, qui dit par le sang, un homme, ou une femme, un enfant, peu importe, tu dois mourir. Je ne parle pas de œil pour œil, dent pour dent, là. C'est un principe biblique qui est dit dans Genèse. Et Dieu n'a pas changé aujourd'hui. Dieu ne change pas. C'est l'homme qui a changé toutes les lois, toutes les règles, et tout. L'homme a changé tout. Et il se demande pourquoi que la terre est amanchée comme elle est amanchée. Il se demande pourquoi des enfants morts, des parents morts, des villes sont saccagées et tout ça. Mais ils ont enlevé Jésus, ils ont enlevé la croix, ils ont enlevé la Bible partout, premièrement dans les écoles, dans les institutions, ils ont tout enlevé ça. Mais ils se demandent comment se fait que c'est comme ça. Ben, Dieu appelle encore aujourd'hui. Dieu est patient, miséricorde, est amour. Il appelle les gens à se convertir, à se repentir. Mais plusieurs ne veulent pas. Et ça le regarde. C'est entre Dieu et eux. Nous devons marcher par l'Esprit, frères et sœurs, et garder la foi. Nous sommes nés de nouveau. Nous combattons non avec des âmes charnelles, mais bien avec des âmes spirituelles. Amen. 2 Corinthiens 10, 4, Paul dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses. Le chrétien, au contraire, il doit accepter patiemment ces épreuves comme voulu de Dieu pour eux. Ces épreuves voulues de Dieu pour eux, pour chacun d'entre nous. Vous savez, Pierre, il a été martyrisé. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été sciés, ont été exécutés. Puis, pensez-vous que Dieu ne le savait pas? Oui, il savait. La grâce reposait sur eux, une paix qui n'est pas la paix de ce monde, une paix inébranlable, une paix
qui est sainte, une paix qui est là, qui est ferme dans le cœur pour suivre le Seigneur Jésus. Persévérance dans la personne de Jésus-Christ. Ils avaient reçu la parole de Dieu. Ils avaient reçu le Saint-Esprit comme nous l'avons reçu, frères et sœurs, le Saint-Esprit. Il faut le mettre en action, mais malheureusement, les hommes ont éteint le Saint-Esprit, ont étouffé le Saint-Esprit, ont méprisé le Saint-Esprit. Et Jésus pleure sur ces choses. Il pleure sur ces choses, sur ce qui se fait en ce moment. Et je crois fort bien, frères et sœurs, que la pandémie est une épreuve envoyée par Dieu. Une épreuve qui est envoyée par Dieu. Dieu est en train de tester la foi de son Église, est en train de tester le cœur de son Église, est en train de tester le cœur de plusieurs enseignants, plusieurs prédicateurs, plusieurs apôtres, prophètes, les 5 ministères. Dieu est en train de tester son Église. Il est en train de tester ses brebis également pour voir s'ils vont garder la foi à travers l'épreuve. C'est facile quand tout va bien et ton compte de banque est plein, tu as un char, tu as ta maison, une grosse maison, un gros char, tu vas à la pêche, un gros bateau, tout va bien. Et le soleil est là, il fait beau. Mais quand vient l'épreuve, frères et sœurs, les disciples et les apôtres ont passé des épreuves. Et ils ont gardé la foi. Nous n'avons rien passé de tel à date. Mais cela, je vous le dis en vérité, cela vient bientôt. Cela vient bientôt. La persécution des chrétiens vient bientôt. Et il faut être prêt, frères et sœurs. Il faut accepter et reconnaître la parole de Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit va nous saisir. La grâce de Dieu, on va être couvert par la grâce de Dieu, par les bons bienfaits de Dieu, par la paix de Dieu. Et rien ne pourra nous ébranler autour de nous. Plusieurs ont peur de ce COVID. Plusieurs ont peur de ces variants. Il y a des chrétiens qui ont peur. Il y a des chrétiens qui manifestent, qui prennent part avec les œuvres des ténèbres à l'extérieur. Quel rapport y a-t-il avec Balaam et le Christ? Il n'a pas. Quel rapport avec les ténèbres et la lumière? Il n'a pas. Qu'est-ce que vous faites avec les complétistes, frères et sœurs? Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas convertis, vous n'êtes pas nés de nouveau si vous êtes là. C'est impossible. C'est pas vrai, c'est faux. Alors revenez à votre bon sens, parce qu'il reste du temps encore. Repentez-vous. Le Seigneur nous appelle à nous repentir. Mettez votre orgueil de côté et soyez humbles. Reconnaissez-le au moins que, oui, nous sommes dans l'erreur. Qu'est-ce qu'on fait là? On n'a pas d'affaires là. On est des gens de lumière, nés de nouveau, nouvelle naissance. Nous ne faisons plus partie de ce monde-là. Pourquoi qu'on s'accorderait avec ce monde-là? C'est-tu difficile à comprendre? C'est justement, frères et sœurs, il y a un prix à payer. Et le prix, c'est la croix. Et le prix, c'est un abandon à soi-même. Alléluia. Et d'accepter la tribulation et d'accepter les persécutions. Alléluia. Les disciples étaient persécutés, ils étaient mis en prison, puis ils revenaient tout joyeux. Ils savaient pourquoi ils étaient mis en prison. Ils savaient pourquoi ils étaient persécutés. À cause du nom de Jésus. Alléluia. Êtes-vous persécuté à cause du nom de Jésus ce matin? Êtes-vous dans le trouble à cause du nom de Jésus ce matin? Êtes-vous mis en prison à cause du nom de Jésus ce matin? Je ne veux pas faire peur à personne, mais c'est la vérité, frères et sœurs. Il faut se mettre à l'évidence. Alléluia. Arrêtez d'apporter un évangile qui flatte les hommes et les femmes et les égaux, là. Non, non, la parole de Dieu, elle le dit. On n'a pas plus que les apôtres. On n'a pas plus de ceux qui étaient là avant. La parole dit que nous sommes dans la même nature que du prophète Élie. Nous sommes des hommes et des femmes, frères et sœurs, et on doit s'humilier devant Dieu et accepter sa parole telle qu'elle est, et non la diluer pour nous plaire, pour se satisfaire, nous. Alléluia. Alléluia. Glory. Voyons ce que dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2, 19, 24. 1 Pierre 2,
chapitre 2, 19, 24. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions, frères et sœurs, par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, Jésus a souffert injustement, accusé injustement. Lui qui n'a rien fait de mal, frères et sœurs, il s'est dépouillé, il s'est humilié. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, s'est humilié devant les hommes. Jésus avait pu demander à son Père 12 légions d'anges pour venir à son secours. Mais le plan de la rédemption ne serait jamais accompli. Jésus l'a fait par amour. Il a tout pris sur ses épaules pour nous, frères et sœurs. Verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu, frères et sœurs. C'est clair. Et c'est à cela, 21, et c'est à cela que vous avez été appelés. Et c'est à cela que vous avez été appelés. C'est à cela que nous avons été appelés à souffrir comme Christ a souffert. Alléluia. Dans la persévérance. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Il y a beaucoup de fraude au milieu de l'Église. Le mensonge, le compromis, le tour de table, ne paye pas les impôts au gouvernement. Même d'un point de vue financier au milieu de l'Église, il y a de la fraude. Repentez-vous. N'est pas me dire le contraire. Dieu le sait. Et Dieu parle à son Église, et Dieu parle à ses serviteurs, ses servantes. Vous vous confiez dans la chair, et vous regardez à l'apparence. Dieu ne prend pas plaisir à l'apparence, frères et sœurs. Il prend plaisir au cœur. C'est le cœur qui regarde le Seigneur. Un cœur repentant, un cœur sincère, un cœur qui est bon, un cœur qui veut travailler, qui veut bâtir son Église, qui travaille avec l'Église, avec les frères et les sœurs, les avertit par amour. Alléluia. Alléluia. Glory. 23. Alléluia. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alléluia. 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, par la foi. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, vous avez été sauvés. On ne parle pas de guérison physique dans ce passage. Un autre est grisé qui est apporté au milieu de l'Église. Il parle d'une guérison, d'être sauvé, guérir le corps. Dieu a remplacé notre corps de pierre par un corps de chair. Alléluia. La guérison spirituelle de la maladie mortelle qui représente le péché, frères et sœurs. C'est ça que ça veut dire. Le péché, Christ est mort pour apporter le salut à tous ceux qui croient. Ésaïe 53, 5. Allez lire Ésaïe 53, 5. Il ne parle pas de la maladie physique. Il parle de la maladie du péché, qui nous a délivrés du péché, qui nous a guéris, qui nous a sauvés des liens des ténèbres, qui nous retenaient captifs. Alléluia! C'est une gloire devant Dieu, c'est une grâce devant Dieu d'avoir reçu cela. Il faut comprendre cela, frères et sœurs, une fois pour toutes ce matin. Alléluia. Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Pour la guérison pour la guérison physique. On voit dans Corinthe que Dieu a donné des dons pour la guérison. Ça n'a pas rapport avec les meurtrissures de Christ sur la croix du Calvaire. C'est un autre hérisée que les prédicateurs, les enseignants ont emporté. Le don de guérison est donné à un. La prophétie est donnée à un. Le discernement des esprits est donné à un. Parole de connaissance est donnée à l'autre. Hein? Et chacun, on part à l'Église, à bâtir l'Église.
Mais plusieurs ont démoli l'Église par leur orgueil et leur jalousie et l'envie de la cupidité, d'avoir toujours plus de l'argent, des maisons, etc. Repentez-vous de tout cela, frères et sœurs. Dieu vous avertit aujourd'hui. N'attendez pas, parce que les temps sont courts. Les temps vont accélérer. Dieu va abroger les jours, parce que personne ne serait sauvé. Personne ne serait sauvé s'il n'abroge pas les jours. S'il ne raccourcit pas les jours. Satan va tout détruire sur son passage. C'est pas ça qu'abolit les jours. L'iniquité va aller à son apogée, l'apostasie à son apogée de destruction totale. Il y a une fin quelque part, frères et sœurs. Il faut entrer par la porte étroite qui est Jésus. Il y a un prix à payer. Un prix à payer, frères et sœurs. Alléluia. Jésus a souffert pour nous, en nous laissant un exemple. En nous laissant un exemple à suivre. Mais surtout comme substitut du chrétien. En portant nos péchés sur la croix, il a pris la punition à notre place. Il a pris la punition à notre place. 2 Corinthiens 5, 21, ça dit ceci, Paul dira ceci. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. En parlant de Jésus. Pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La foi en Jésus. Le péché est tombé sur lui en portant le châtiment que nous méritions, nous. Nous méritions ce châtiment. Mais Jésus a tout pris sur lui, sur ses épaules, en mourant sur la croix pour tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Glory. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Alléluia. Pierre dit dans son passage, c'est une grâce aux yeux de Dieu pour un chrétien de recevoir des traitements injustement, avec foi, en faisant confiance au Dieu souverain. Car ce ne serait pas à notre avantage, frères et sœurs, d'agir avec une colère à travers ces persécutions et tribulations. Avec colère lorsqu'on subit de mauvais traitements, en se montrant insatisfait, orgueilleux et rebelle. Et plusieurs sont rebelles à la parole de Dieu, sont orgueilleux. Le Saint-Esprit nous parle, frères et sœurs. Voici un exemple que Jésus donne aux disciples. Matthieu 5, 11, que j'avais apporté, je crois, au premier message deuxième. Matthieu 5, 11. Heureux serez-vous. Jésus dit, heureux serez-vous. Il nous parle. Lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Cela vous est-il arrivé, frères et sœurs? Que quelqu'un a parlé mal de vous? Et tout en faisant le bien, il parle mal de vous? C'est une bonne chose qui vous est arrivé, si cela est arrivé dans votre vie. Parce que ça, c'est le vrai combat de la foi. C'est le vrai combat de la foi. L'apôtre Pierre va mentionner que le chrétien, c'est à cela qu'il a été appelé. Au verset 21 de 1 Pierre, chapitre 2, que l'on vient juste de voir, c'est l'appel efficace au salut, frères et sœurs, à souffrir comme Christ a souffert pour chacun d'entre nous. C'est l'appel au salut. Il n'y a pas d'autre endroit, il n'y a pas d'autre chemin à prendre. C'est la seule place, le seul endroit qu'on est appelé à souffrir comme Christ a souffert. Jamais j'ai entendu de tels messages au milieu de l'Église en parlant de la souffrance, en disant les vraies choses. Frères et sœurs, Dieu, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu qui va nous garder. Si on reste accroché à lui, si on reste dans sa parole, si on garde ses commandements, si on ne conteste pas contre Dieu, mais qu'on accepte favorablement les avertissements ou les châtiments
dans chacune de nos vies, Dieu va nous bénir. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Mourir à soi-même et porter notre croix pour parvenir à la résurrection, frères et sœurs. Mourir. Si nous voulons parvenir à la résurrection des morts, il faut marcher dans ce chemin pour parvenir à la résurrection des morts. Alléluia. Paul l'a cité, je cours vers le but, s'il m'était possible d'arriver jusqu'à la résurrection des morts en Jésus-Christ. Alléluia. Glory. Pierre donne cet avertissement en disant que lorsqu'une personne est appelée au salut, il aura à plusieurs reprises à supporter des traitements injustes et horribles, mais il en sortira vainqueur. Des persécutions horribles. Frères et sœurs, dans des pays, il y a des chrétiens qui sont persécutés. Ils reçoivent des choses horribles dans leur famille. Ils sont persécutés, ils sont fouettés, ils sont tués. Et croyez pas, je vous le dis en vérité, croyez pas que le Québec va être exempt de ça, que le Canada va être exempt de ça, de toutes ces persécutions qui vont venir. Dieu a préparé ça des jours d'avance. Et l'ennemi ici, il sait, il l'a préparé d'avance. L'épreuve. Est-ce qu'on va tenir dans l'épreuve? Comme je disais tantôt, dans l'épreuve. Est-ce qu'on va tenir dans l'épreuve? Ceci n'est pas enseigné dans la plupart des églises ici au Québec, frères et sœurs. Ils vous disent plutôt, Dieu est amour, tout va bien aller, il ne t'arrivera rien, pas de souffrance, pas de persécution, tout est beau. C'est un peu vrai parce qu'on le voit aujourd'hui dans les assemblées, dans certaines églises. Ils sont confortables, on est confortable. On est confortable. Les sourires, il n'y a rien qui... L'Église ne dérange pas trop. C'est drôle, l'Évangile me dit que Jésus, quand il est apparu, il a dérangé. Il a dérangé leur entreprise, là, premièrement, les scribes et les pharisiens. C'était rendu une entreprise avec le dîme, le 10%. Là, Puis plusieurs autres choses que Jésus a dérangé. Les apôtres, par la suite, sont venus, ils ont dérangé. Jean-Baptiste, avant, qui prophétisait, qui apportait la parole prophétique, qui préparait le chemin de Jésus, ça a dérangé. Ça a commencé là. Et c'est avec de commencer, frère, ça c'est commencé. Par plusieurs serviteurs et servantes qui se lèvent, qui disent, qui dénoncent des choses, la vérité. Alors, un amour hypocrite n'existe pas au milieu de l'Église, frère et sœurs. C'est pas supposé. Jésus va dire dans Matthieu 24, 10, plusieurs vont succomber et vont se trahir les uns les autres dans les derniers temps, derniers jours. Et c'est présent. Pas de mensonge. Oui, il y a du mensonge, beaucoup de mensonges au milieu de l'Église. Pas de discorde, pas de maladie. Oui, il y a tout ça. Pas de maladie. Beaucoup de malades aujourd'hui. Pourtant, la parole de Dieu a dit dans Jacques 5, 13, 14, il dit, si quelqu'un est malade, qu'appelle les anciens pour leur oindre d'huile. Et cette pratique ne se fait plus aujourd'hui. Et il se demande qu'est-ce qui se passe. Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs. Ils sont passés à un autre évangile. Ils ont oublié la vraie évangile par pur intérêt personnel et non pour s'occuper des brebis et des frères au milieu de l'Église. Ils se sont satisfaits eux-mêmes. Alléluia. Je termine. Le temps il passe vite. Je termine avec ceci, frères et sœurs.
persévérons dans la foi et marchons par l'Esprit. Si tu ne ressens rien ce matin, si tu ne reçois rien ce matin, si tu ne ressens pas le Saint-Esprit, invite-le à se manifester en toi. Parce que si tu es né de nouveau, si tu es régénéré dans les lieux célestes, si tu t'es repenti, et si tu reconnais tes pécheurs, si tu reconnais tes péchés encore aujourd'hui, et tu te repens constamment, tu vas devant Dieu. Demande au Seigneur que le Saint-Esprit soit activé en toi. Et il va l'activer. Parce que c'est une bonne demande. Le Seigneur dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Demandez cela ce matin. Demandez que le Saint-Esprit vienne vous visiter et qu'il puisse ouvrir nos cœurs, qu'il puisse ouvrir nos yeux et nos oreilles pour qu'on puisse entendre ce qu'il veut nous dire. Que Dieu vous bénisse et que passez une bonne semaine et que le Saint-Esprit vous visite. Il est là pour ça. Il est là pour nous guider chacun d'entre nous. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous relever. Il est là pour nous conduire. Il est là chaque jour. Amen. Soyez bénis, je vous laisse là-dessus, vous êtes. Amen.